retrouve, on est le jeudi 17 novembre, il est 7h20 donc je vais partir au boulot. Mais je reviens pour vous parler de ma lecture audio en cours puisque je suis arrivée à la moitié. Donc il s'agit de Stephen King, Shining, chez le livre de poche que j'avais. Il faut savoir en fait que moi, Shining, j'ai commencé il y a quoi? Il y a bien 2-3 ans, 2 ans, il y a 2 ans, je l'avais commencé vers Noël, enfin un petit peu avant quand même, au mois de décembre en tout cas. Et j'avais lu peut-être 2 chapitres et j'arrivais pas à accrocher à l'histoire, c'était peut-être pas le bon moment, voilà, il y avait rien qui allait. Du coup, je me suis dit, tiens, vu qu'il est disponible chez Audible, je vais me le prendre en audio et je vais l'écouter. Et je crois que je l'ai commencé lundi de mémoire, lundi, ouais, il me semble que c'était lundi. Et du coup, je suis déjà à la moitié, donc je suis en train de le bouffer. Shining, moi j'avais déjà vu le film. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça parle en fait de Jack Torrance, qui est un homme qui a un passé alcoolique, qui vit avec sa femme Wendy et son fils Danny. Voilà, il est enseignant et du jour au lendemain, sa vie va s'écrouler, rien ne va aller. Et il va trouver un nouveau boulot dans un hôtel qui s'appelle l'Overlook Hotel, qui est dans les montagnes. Et l'hiver, en fait, cet hôtel a besoin d'avoir un espèce de gardien qui assure que l'hôtel se porte bien, qui fait des petites réparations pour accueillir des nouveaux clients au printemps. Donc ce gardien se retrouve seul dans cet immense hôtel qui contient énormément de chambres. Et il doit s'occuper de cet hôtel, de la réparation. Donc du coup, Jack va y aller avec sa femme et son fils. Mais il y a beaucoup de secrets que recèle ce lieu. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées par le passé, justement. Et Jack, il va un petit peu creuser cette affaire, en savoir un petit peu plus sur cet hôtel mystérieux, qui a une tendance à accueillir toute la populace, hein, vraiment des gens guindés. Sauf que il a aussi un fils qui est très spécial, Danny. Danny, il a 5 ans. Et il a un ami imaginaire qui s'appelle Tony. Et en fait ce qui se passe, c'est que Danny, quand il parle avec Tony, il entre en une espèce de transe, un peu comme si il était sous hypnose. Et il fait des malaises derrière. Et Tony est un ami qu'il aime bien, hein, son ami imaginaire, il lui montre des trucs sympas. Mais depuis qu'ils sont arrivés dans l'Overlook Hotel, Tony lui montre des choses horribles. Danny en a peur. Danny est un enfant en fait hypersensible et qui a une acuité extrasensorielle assez intense. Il est capable voilà, d'entendre ce que pensent les gens, donc il est capable de faire de la télépathie, et en même temps il peut voir un petit peu ce qui peut se passer. Donc voilà, c'est un enfant très étrange, mais très gentil, très serviable, très poli. Franchement, il a été très bien éduqué, mais il grandit dans une famille qui est un peu particulière. Je trouve que le roman, effectivement, par rapport au film, nous en apprend un petit peu plus sur cette famille, parce que dans le film par exemple on les voit en général, si je me rappelle bien, on les voit arriver à l'Overlook mais on sait pas comment ils vivaient avant tous les trois. Et là on voit comment c'était avant tous les trois, on voit le passé alcoolique de Jack, on voit un peu les disputes de couple, on voit l'enfant qui est partagé entre les deux, qui a peur que ses parents divorcent. Alors que là, voilà, on les voit arriver, on sait leur passé, on les voit évoluer, donc je trouve que c'est vraiment bien amené. Donc pour le moment, j'aime vraiment bien cette lecture. Je suis curieuse de l'Overlook Hotel, je me demande en fait qu'est-ce qui se trame. Après, j'ai des vagues souvenirs du film, donc je me rappelle un petit peu certaines scènes assez marquantes. Mais voilà, je suis curieuse d'en savoir un petit peu plus sur cet hôtel, sur les chambres, etc. Et surtout sur les pouvoirs de Danny, parce que cet enfant m'intrigue énormément. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé, mais comme quoi avec la lecture audio, la route, vu que la route le matin je mets environ 45 minutes et le soir je mets 1 heure, j'arrive à bien avancer en lecture audio, donc c'est pas mal, parce que je vous dis, j'avais vraiment du mal à me plonger dedans, et là en lecture audio ça va tout seul. Mais c'est vrai que les lectures audio, j'apprécie énormément quand c'est des thrillers ou des livres d'horreur. J'avoue, c'est vraiment mon truc. Donc je pense qu'en général, les thrillers, je vais surtout les écouter en livre audio. Donc voilà, je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé incessamment. Hello, je vous retrouve, on est le jeudi 24 novembre et il est 19h42. Je reviens parce que j'ai terminé ma lecture audio de Stephen King avec Shining. Je l'ai terminé il y a bien 2 jours, je dirais. Stephen King, il a super bien réussi à mettre un petit peu les frissons, parce qu'on se rend compte que chaque nuit il se passe quelque chose dans l'hôtel. En fait, il s'anime des souvenirs du passé. Il y a des personnes, il y a des soirées, il y a plein de choses qui se passent, et c'est vrai que c'est assez glaçant. Et moi franchement j'ai énormément aimé ma lecture, dans le sens où le lecteur mettait vraiment les voix, les accents, les intonations où il fallait. J'ai vraiment eu l'impression de voir un film en fait qui se déroulait sous mes yeux.
alors que je me souviens du film et le film ne m'avait pas transcendé, et bah là le livre en l'écoutant ça a été vraiment super. Donc j'ai passé un bon moment de lecture franchement avec ce Stephen King. Je dirais pas non plus que j'ai adoré ma lecture parce que je m'attendais à un petit peu plus de rebondissement, mais néanmoins j'ai passé un bon moment de lecture. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Hello, je vous retrouve, on est le vendredi 2 décembre, il est 18h42. Je reviens parce que j'ai terminé d'écouter Le d'à côté de Shari Lapena que j'écoutais du coup sur Audible. Donc concernant l'histoire, en fait on suit Anne et Marco, donc un couple qui une soirée sont invités à manger chez leurs voisins. Donc leurs voisins ont une maison vraiment juste à côté de la leur. Sauf que manque de peau, la babysitter va annuler à la dernière minute et le problème c'est que leurs voisins ne veulent pas la présence de leur fille âgée de 6 mois, Cora. Ils aiment pas les bébés donc ils la veulent pas. Donc le couple décide en fait de se relayer toutes les 30 minutes et d'aller voir leur enfant. Sauf que au moment où ils vont rentrer du repas, ils vont s'apercevoir que le berceau est vide, leur fille a disparu, elle a été enlevée. On va suivre dans cette histoire plusieurs points de vue, en tout cas plusieurs personnages, comme tout simplement le détective qui est là pour essayer de dénouer le mystère et qui pour lui de premier abord c'est les parents qui ont fait le coup parce que c'est très souvent le cas. On va suivre également Anne, donc la mère de l'enfant qui fait un baby blues, donc qui est sous antidépresseur, qui n'est pas très bien au niveau psychologique. Et on suit bien sûr Marco, le père, qui a une entreprise en faillite, qui galère déjà à joindre les deux bouts, et donc cette énième péripétie vient alourdir son esprit et il se sent pas bien du tout. Et on a également Cynthia qui est la voisine de ce couple, qui est une femme qui souhaite séduire Marco, alors que pourtant Cynthia est amie avec Anne. Donc on en a un petit peu une séductrice dans l'âme. Et on va suivre du coup ces personnages, ainsi qu'également la mère et le beau-père de Anne, qui sont des personnes très friquées, qui ont vraiment beaucoup de sous, et qui vont tout faire en fait pour retrouver leur petite fille. Donc voilà un petit peu le tableau. J'ai passé un bon moment d'écoute, tout simplement parce qu'en fait l'histoire elle est assez prenante. En fait vers le milieu du roman on sait qui a kidnappé l'enfant et je me suis dit bah pourquoi elle nous le dit aussitôt en fait maintenant ça ne sert plus à rien, la suite je vois pas pourquoi je la lirais, et en fait si, il y a encore des retournements de situation, jusqu'à même la dernière phrase de l'histoire, franchement comme ça se termine, je m'y attendais pas. Donc il y a vraiment beaucoup de retournements de situation. L'auteur a été très doué pour ça. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu sceptique par rapport à la voix du narrateur où je trouvais qu'il lisait l'histoire mais il ne mettait pas forcément l'intonation. Et au fur et à mesure de l'écoute, en fait, si il se met bien à faire l'intonation, même des fois il criait comme les personnages, donc c'était un peu impressionnant quand on écoute et qu'il y a un mec qui se met à crier. Il faisait plutôt bien la voix des personnages qui sont en pleurs, qui sont en détresse, donc franchement, au début je pense que le temps qu'il se mette dans l'histoire, peut-être qu'il a eu un petit peu de mal, mais après franchement c'était vraiment bien. Donc j'ai passé un bon moment de lecture, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Hello, je vous retrouve, on est le mercredi 7 décembre et il est 7h15 et je vais partir au boulot. Je reviens parce que j'ai terminé de lire hier Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Blake, et c'est illustré par Rovina Kai chez Rajo. C'est une très très belle édition en hardback qui est magnifiquement illustrée. Franchement, tout au long de ma lecture, j'étais très 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 surprise par la beauté des dessins. Je trouve que ça représentait parfaitement l'univers qu'on connaît de Prince Cruel. Franchement, c'était un régal pour les yeux. C'est une lecture qui se lit vraiment rapidement. C'est juste ça en fait que je pourrais dire qui est dommage, parce que j'aurais voulu en apprendre encore plus sur Cardan. En fait dans ce hors-série ça nous permet de suivre Cardan depuis qu'il est petit. Comment en fait il a été rejeté par toute sa famille, par toutes les personnes en fait qu'il aimait, et que petit à petit il commence à tous les haïr, à vraiment nourrir une haine envers tout le monde, envers même Terrafae. Et on le suit après, au fur et à mesure, comment il grandit, comment il devient ami avec toute sa bande d'acolytes qui embêtent Jude avec sa sœur Taryn, voilà, qui font des soirées où ça part en vrille. On assiste beaucoup à des déceptions de Cardan vis-à-vis de son entourage. Et on le suit également à la fin avec le 3e tome, comment ça se termine.
Je ne donnerai pas plus de détails parce que sinon je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas lu Prince Cruel. Mais en tout cas on en apprend un peu plus sur ce personnage qui est vraiment détestable dans la saga, mais qu'on finit par aimer parce qu'on se rend compte en fait que s'il est comme ça, c'est parce que bah, on l'a forcé à le devenir. Et ce que j'ai bien aimé dans ce hors-série, c'est qu'en fait l'histoire elle est tournée d'une manière d'un conte et c'est illustré, donc vraiment on a l'impression de lire une histoire. J'aime bien parce que c'est du coup comment il en est arrivé lui à détester les histoires et nous du coup on aime cette histoire. Et en fait c'est vrai que Cardan il rencontre une espèce de troll qui lui raconte une histoire et à chaque fois qu'il la rencontre au fur et à mesure qu'il grandit, elle lui donne une autre version de cette histoire et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on sent le rapprochement avec l'histoire de Cardan lui-même et vraiment c'était très sympa, c'est juste que c'était court. Voilà, moi j'aurais aimé encore un peu plus, j'aurais aimé encore un peu plus suivre les personnages, comment ça se termine à la fin du tome 3, encore en apprendre un peu plus sur ce hors-série. Mais c'est vrai que c'est un hors-série qui est concentré en fait vraiment sur la personnalité du prince Cardan. Mais franchement, pour ceux qui ont adoré la saga, prenez-le, ça vaut le coup parce que rien que les illustrations sont magnifiques. Je sais que si je me relis la saga, je relirai ce hors-série parce que vraiment c'est magnifique, c'est tellement bien illustré que du coup ouais, on a l'impression de lire un conte et c'était vraiment très agréable. Je lui ai donc mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si jamais pour les commentaires vous ne savez pas quoi mettre, parce que c'est vrai que moi des fois ça me fait pareil sur d'autres chaînes, je sais qu'il y a plein de personnes qui disent de mettre un emoji en particulier, ça montre en fait que vous avez regardé cette vidéo. Et bien moi je me suis dit que ça pouvait être pas mal que je mette en place aussi, donc n'hésitez pas à mettre par exemple un bonbon, une sucette, un cookie, en tout cas quelque chose de sucré, parce que vu que c'est la chaîne des lectures sucrées, ça correspondra très bien et ça ira pour peu importe le thème de la vidéo. Je vais pas vous dire de mettre forcément un bonhomme de neige pour Noël ou quoi, juste de mettre quelque chose en rapport avec du sucré et même du chocolat ou quoi, et comme ça bah, ça montrera que vous avez bien regardé la vidéo et ça prend une seconde de mettre un emoji, mais au moins ça permet eh bien, de renflouer un petit peu les statistiques de YouTube parce que franchement on peut vite tomber dans l'oubli, si on n'a pas tant d'abonnés c'est compliqué et moi c'est vrai que ce qui me motive c'est de voir que j'ai des retours sur mes vidéos et qu'en fait ce que je fais ça vous plaît et que mes avis vous intéressent, parce que si ça vous intéresse pas, bah, je vois pas l'intérêt de continuer, donc c'est pour ça, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à mettre un petit emoji sucré et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!